En Bezrat Hashem, on va essayer de voir un peu c'est quoi le mois de Elul. Là aujourd'hui, bon, Hashem, on est le Rosh Chodesh Elul, Tafshin Pebet, et Chodesh Arachamim Ve'aselichot. Alors on va essayer de voir qu'est-ce qu'il a de spécial le mois. Alors premièrement, c'est écrit que Chodesh Elul ou Chodesh Arachamim Ve'aselichot. Pourquoi? Premièrement, tout simplement, parce que c'est le jour, d'abord, où Moshe Rabbeinu il va monter pour la troisième fois chez Akadosh Baruch Hu, pour étudier la Torah, pour demander pardon à ce qui est arrivé, dans le Chet HaEgel. Et là, il va monter le jour de Rosh Chodesh Elul pendant 40 jours jusqu'à Yom Kippourim. Donc c'est les 40 jours jusqu'à Yom Kippourim. Et ces jours-ci vont s'appeler Beratson. Parce que les premiers jours qu'il est monté, c'était le lendemain de Matan Torah. Le lendemain de Matan Torah, c'était le Vav Si, donc le Zain Sivan, qui est le lendemain de Matan Torah. Il va monter pendant 40 jours jusqu'à le 17 Tammuz, où là, il va casser les premières tables de la loi, quand il va voir que Am Israël, ils ont fait le Chet HaEgel. Il va remonter une deuxième fois le 18 Tammuz, jusqu'à Erev Rosh Chodesh Elul. Et là, ces jours-ci, c'est Kaviachol Bekaas. Hachem n'accepte pas, Hachem ne veut pas pardonner encore. Et finalement, le lendemain, qui est Rosh Chodesh Elul, Moshe Rabbeinu remonte encore 40 jours. Et là, c'est Beratson. Salah Tikit Varecha. Donc là, je vais te pardonner. Donc déjà, voilà ce que le Midrash nous raconte, que c'est pour ça que le mois, il s'appelle Chodesh Arachamim Ve'aselichot. Et c'est pour cela que quoi? ולכן ירבה בו בתשובה וירחיק עצמו מעבירות ויהיה איש ירא וחרט את דבר השם. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, Kaviachol, qu'Akadosh Baruch Hu te dit ok, je vais te pardonner, donc il est là. Dirshu Hashem, c'est-à-dire demander Hashem, Dirshu, il faut l'idrosh. Hashem, biyoto, Dirshu Hashem, biyoto karov. Dirshu Hashem beimatzeo, Dirshu Hashem beimatzeo, keraouhu biyoto karov. Dirshu Hashem et beimatzeo, vous le trouvez, ve keraouhu, vous l'appelez, biyoto karov, il est proche. Ça veut dire que Kaviachol, le roi, comme il dit le roi Bassadé, c'est-à-dire le roi il est avec le peuple. Le roi qui est proche de toi, et Kaviachol, tu prêtes même pas attention. Kaviachol, tu continues à vivre comme si de rien n'était. Ah, il n'est pas content. Ça veut dire que le roi, c'est comme dans deux mots, le roi il te rend visite et tu ne veux même pas le recevoir. Et comment tu reçois le roi quand il te rend visite? C'est que tu te comportes bien. Tu ne peux pas recevoir le roi quand il est à côté de toi, de la même manière que tu ne peux pas te comporter devant le roi quand il est assis dans ton salon, à côté de toi, ou quand le roi il est dans son palais et toi tu es chez toi à la maison. Donc tu te comportes différemment. Ici, il te dit Kaviachol, mais l'Okolaharetz Kevodo, il est tout le temps là, le roi. Mais là, c'est une présence supplémentaire. Alors, c'est pas parce qu'il n'est pas là dans les autres jours de l'année, il est là. Mais c'est moins grave quand il te dit je vais te donner une présence supplémentaire que quand il ne te dit pas spécialement qu'il va être une présence supplémentaire, même qu'il l'a tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est grave que l'homme il laisse passer ces jours-là où il doit faire tchouva, il les laisse passer Kaviachol inaperçu. Et c'est pour ça que c'est un mois qui a été choisi pour qu'on fasse tchouva. Et qu'on commence à faire le Cheshbon Nefesh. Et il nous dit le Pri Etz Chaim, ça s'appelle, Pri Etz Chaim, dans Daf Kuf Chafret. Il te dit aussi dans Shara Psukim, il te dit Ani le dodi vedodi li zerachetevot elul. Mais c'est quand que Ani le dodi vedodi? Quand moi Ani le dodi, quand moi je vais faire le premier pas, je vais aller chercher mon créateur, Ani le dodi, il s'appelle un dod. Ah, dodili, donc lui aussi il est avec moi. Et pourquoi il s'appelle dod? Un dod c'est un oncle. Pourquoi tu l'appelles un oncle? Alors maintenant, pour comprendre, il y a un machal. Des fois l'enfant, il vient chez le père. Alors, habituellement, la relation entre le père et l'enfant, c'est une relation un peu plus stricte. Si ça lui revient, ça lui revient pas. Donc le père, il n'a pas de problème d'être strict avec son enfant. Par contre, quand l'enfant, il va chez son oncle,
il va chez son oncle. Là, la relation change complètement. L'oncle, il est beaucoup plus attentif aux besoins de son neveu que de son fils. Parce que comme son fils, il veut vraiment lui faire la remontrance, etc., donc il va avec lui, bon on a dit prina, quoi, c'est une prina de midatadin, c'est la rigueur. Alors que l'oncle, comme il veut rien que faire du bien à son neveu, donc il va se comporter avec lui d'une manière rachamim, d'une manière chesed, d'une manière miséricorde. Donc c'est ça, Anil et Dodi. C'est pour ça qu'il a été comparé par un Dod. Dod, c'est l'oncle. Anil et Dodi. Ah, moi je suis Anil et Dodi, je viens chez mon oncle. As Dodili, mon oncle, il est pour moi. C'est rien qu'un machal. L'oncle, c'est un machal. C'est pas la traduction du mot, mais c'est un machal. C'est pour comprendre la relation qu'on a. Donc il te dit Anil et Dodi, Vedodi, c'est racheté votre. Elul, l'irmos qui bachodesh Elul, Akadosh Baruch Hu mitratse. Akadosh Baruch Hu, il pardonne, il accepte. Il te dit Im Yisrael, ve'naasa dod. Il devient l'oncle. Naasa dod, lahem le karvam bitshuva, ve'u karov le korav bechodeze. Donc il est très proche. Il était très proche de ceux qui vont venir l'appeler. Ceux qui vont venir l'appeler dans ce mois, il est très proche. Donc c'est pour cela que l'homme, il doit être yéré vechared et dvar Hashem. Il doit faire attention aux paroles d'Hashem. Il doit s'éloigner des averot, s'éloigner. Veyarchik atzmo, il doit s'éloigner de la akpada d'être makpid, de tenir rancune. Tout ça, il faut éloigner tout ça. Ve'akaas, s'énerver aussi. Afilu les dvar mitzvah, même si c'est quelque chose de mitzvah. Comme le Mahalch ou Rabbeinu Chaim Vital, il raconte qu'un jour il étudiait avec son frère la Gemara, et donc il s'est un peu emporté dans la ritra, dans la chaleur un peu de la Torah, donc il s'est un peu énervé, on va dire, dans l'étude. Le Harizal lui a dit non, même dans l'étude, ne t'énerve pas, ne fais pas de kaas, même dans l'étude. Et ça qui te dit, mikas afilu lidvar mitzvah, même pendant que tu étudies. Ou mele tzanout ve ga'ava. Les tzanout, c'est la rigolade. Et la ga'ava, il n'y a pas plus pire. Un anivahu yecholim ladour beoto olam. On ne peut pas vivre dans le même monde. Il dit à Kadosh Baruch Hu pour la ga'ava. Il n'y a pas plus pire que la ga'ava. Il dit le Zohar à Kadosh, quand il veut faire tomber un homme, il veut le pousser, quand le Yetzer Hara veut le pousser à l'écouter, eh ben il lui donne la ga'ava. C'est facile. Dès qu'il lui a rentré de la ga'ava, alors c'est facile. Il peut le faire tomber facilement. Et les tzanout, c'est écrit que quand quelqu'un il écoute un cours de moussard, il se remet en question, il fait exactement, il essaye de se remettre, etc. Dès qu'il entend une moquerie, une letzanout d'un cours, paf, ça enlève me'atochachot, sans tochachot, sans remontrance qu'il a fait, ça les fait couler, ça les fait tomber. Donc il faut faire attention à letzanout, il faut faire attention à la gava. Vizair me'od beberkat hane'enim. Il te dit le Rav, il te dit encore une chose. Fais attention au brachot hane'enim. Pourquoi? Parce qu'il te dit dans Shar Ruach HaKodesh que après la faute de Adam Arishon, donc c'était Tovara, mais il a mangé du Etz Hadat Tovara, c'est-à-dire il a mélangé les chitzonim, la sitrahra avec la Gdusha. N'importe quel aliment que tu prends, il a un nitzotz, il a une étincelle de sainteté à l'intérieur de l'aliment. Maintenant, comment je vais le séparer? La bracha va s'occuper à enlever tout le mal, de séparer le mal du bien. Donc tout le mal, tu le mets de côté. Il te reste le bien. Il te reste le tov, c'est le nitzotz. Donc finalement, tu arrives à un stade où tu vas manger le fruit, où il te reste que le tov. Il te reste que le tov dans le fruit. Donc ça, c'est pour les brachot. Parce que Veiske la saga gedola, pourquoi? Parce qu'il te dit que dans le Sha'ar Ruach HaKodesh, il te dit qu'en t'habituant à manger que le bien du fruit, qui est le nitzotz, l'étincelle de sainteté, donc finalement tu arrives à recevoir que le bien en toi. Donc ça peut t'amener à un niveau de Ruach HaKodesh. Et aussi un remez dans le Pasuk, dans la Gemara dans Medachot, même Gimel Amud Bet, elle apprend ça du Pasuk. Tanya ya Rabbi Meir Omer, Chayav Adam levarer mea brachot bechol yom. Donc Rabbi Meir il disait qu'il faut faire brachot combien? 100 brachot par jour.
Et de quel passouk tu apprends les 100 brachot? Ve'ata Yisrael ma'adonai Elohecha sho'el me'imach. Où tu vois ici les mea brachot? On regarde Rashi. Rashi il te dit, ne dis pas ma, dis mea. Ma Hashem lokera karebe mea. Et si tu comptes les, il te dit dans ce pasouk, et si tu comptes les otiot, Razako Baruch, si tu comptes les lettres de ce pasouk, il y en a 99. 99. Donc si tu rajoutes le aleph que Rashi t'a dit, ne dis pas ma, dis mea. Au lieu de ma qui est même he, tu rajoutes le aleph qui est même aleph he, tu obtiens 100. Tu as compris avec la dracha. Avec la dracha, tu obtiens 100 brachot. C'est un remez. C'est un remez que tu trouves les 100 brachot dans le passou. Et encore une chose, c'est écrit, le Zohar Kadosh, il dit que quand l'homme il est né avec 100 tuyaux de brachot. 100 ouvertures de brachot qu'il peut avoir. Et comment il se connecte à ces 100 brachot, mea brachot, comment il se connecte avec les 100 brachot de tous les jours. En faisant 100 brachot tous les jours, tu te connectes aux 100 brachot d'en haut quand tu es né. Quand l'homme il est né, il se connecte avec eux. Il se connecte. Et donc, juste pour donner une comparaison. Une comparaison pourquoi? Quand Hachem il est proche de nous. Dirshu Hachem beimatseo kerao biyoto karov. Il est proche de nous, il se trouve là. Pourquoi c'est un problème? Je vais donner qu'un exemple. L'exemple c'est le suivant. Quand tu vois le Shulchan Aruch dans le Siman Lamed Aleph, là-bas le Shulchan Aruch dans le Bet Yosef, il essaie de voir est-ce que tu dois mettre les tefilin Chol HaMoed ou pas. Il cherche, il n'y a pas de Gemara. Je parle de Bavli. Il y a Yerushalmi, oui, mais il n'y a pas de Bavli. Il n'y a pas de Talmud Bavli. Il n'y a pas. Il y a des machloket rishonim, le roche, le Mordechai, etc. Donc il y a une machloket rishonim. Est-ce qu'on met les tefilin Chol HaMoed ou pas? Alors après, il dit ok. Dans le Talmud Bavli, c'est pas écrit. C'est le Yerushalmi. C'est une machloket rishonim. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Il dit Rabbi Shimon, il ramène Rabbi Shimon qui dit Assour. Assour de mettre les tefilin à Chol HaMoed. Ça veut dire que Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, il n'y a pas de tefilin. Très bien. Maintenant, la raison, c'est pourquoi. Quand tu cherches dans le Zohar, tu trouves que la raison pour laquelle tu ne mets pas les tefilin ni à Shabbat, ni à Yom Tov, ni à Chol HaMoed, parce que les tefilin, c'est hot. C'est un signe. Très bien. Donc, tu as la Brit Mila et les tefilin, tous les jours, c'est 2. Shabbat, tu as Shabbat et la Brit Mila. Donc, tu n'as pas les tefilin. Il te dit que Yom Tov, aussi, c'est un hot, comme Shabbat. Le Chidouche, c'est Chol HaMoed, aussi, c'est un hot. C'est un hot, ça veut dire que c'est un niveau supérieur que les tefilin, donc tu ne dois pas les mettre, comme Shabbat et Yom Tov. Maintenant, je te pose la question, c'est quoi le problème de dire je vais être mahmir? Je vais faire une trouma, je vais mettre les tefilin à Chol HaMoed. C'est quoi le problème? Pourquoi c'est pas bien? Zohar HaKadosh, il dit que c'est un zilzoul. C'est un zilzoul que tu fais envers ton créateur. Pourquoi? Il vient et te dit, ce jour-là, je t'ai donné un niveau supérieur au tefilin. Donc tu n'en as pas besoin. Tu as un niveau supérieur. Et Kaviachol, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes le niveau supérieur et tu mets les tefilin pour avoir un niveau inférieur. Ok, jusque-là, c'est le Zohar sur les tefilin. De là, si Ata Dishmaya, j'ai envie d'apprendre pour Elul. Elul, il te dit, je suis là, je suis venu. Vas-y, fais tchouva. Je vais te nettoyer tes fautes. Tu vas maintenant réparer tout ce que tu n'as pas bien fait toute l'année. Alors vas-y, fais maintenant. Et Kaviachol, celui qui continue normal, comme si de rien n'était, comme si c'était pas Elul, en 2 mots, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça va, c'est bon, laisse tomber. Laisse tomber, ton Elul, j'ai pas besoin, ça va. Je suis bien, j'ai pas de problème. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Chasve Shalom, il est mezalzel. C'est-à-dire, il est en vérité, c'est comme Chasve Shalom qui prend pas en considération la présence divine, la présence divine qui vient maintenant, Kaviachol te donner la possibilité de faire tchouva et de réparer tes fautes. C'est un truc incroyable, parce que tu peux réparer maintenant, dans toute l'année c'est compliqué, alors que là maintenant c'est beaucoup plus facile, parce qu'il est là, il est là, pendant 40 jours, et à plus forte raison, la Seret Yemei Tchouva, Bezrat Hashem, on va voir ça plus tard. Donc tu vois que quoi? Il est là, et il ne le fait pas, donc c'est ça la gravité. Donc c'est pour ça que Bezrat Hashem, il faut comprendre qu'on a un cadeau, mais quel cadeau incroyable. On a un cadeau dans la main, il faut le faire. Et un autre remède sympa,
c'est que dans quelques Baalei Moussar, ils disent que le Chodesh Elul, c'est comme le Maaser de l'année. La même manière qu'on t'a dit de faire le Maaser et de Maaser Tvua, de faire le Maaser de la Tvua, que ça soit Maaser, de savoir Trouma Gedola, Trouma Maaser, Maaser Rishon, Maaser Sheni, le Maaser. Après, on t'a dit de faire le Maaser Behema, Asiri et Kodesh. Il te dit de la même manière que tu as tous ces Maasrot, tu as le Maaser des mois. Ah, tu as aussi le Maaser de l'argent, Maaser Ksafim. À part tout ça, tu as le Maaser des Chodashim. Comment c'est possible? Tu as 12 mois. Comment en 12 mois tu as le Maaser de ces 1 mois? Tu dis non. Nissan et Tishrei, c'est Akol Kadosh. Akol Kadosh, alors c'est bon. C'est bon, ceux-là tu les comptes pas. Combien il te reste 10 mois? Sur 10 mois, le Maaser c'est Elul. Donc Kaviachol, c'est le Maaser des 10 mois, qui est 1 mois, qui est Elul, pour se remettre en question et pour faire tchouva. Et donc, il vient le Harizal, il te dit, écoute bien. Katav Rabbeinu Harizal, que Bachodesh Elul, Niftachim vont s'ouvrir. Yud Gimel Mekorot, c'est Yud Gimel Tikunit Dikna, de Atika Kaddisha Amerim Lemata. Qui a 13 Mekorot, c'est-à-dire en fait c'est des lumières, 13 lumières qui vont s'ouvrir tout le mois de Elul. Shem Yud Gimel Midot Shel Rachamim, c'est les 13 attributs de miséricorde, El Rachum Vechanun, etc. Ce que Moshe Rabbeinu lui-même a utilisé pour faire pardonner, pour que Hachem il pardonne le Chet HaEgel, c'est exactement ce qu'il a utilisé. Et sur ça, Kadosh Baruch Hu il a accepté, il a dit Salartik Idvarecha. Veniftahat derech li tshuva le kol echad me'am Israël. Chacun de Am Israël maintenant, il n'y a pas celui-là, il dit moi je suis trop rachat, ça ne marche pas. Celui-là, il dit non. Il y a une porte qui s'ouvre pour tout le monde de Eretz, tout le monde de Am Israël. Et il dit le Gaon Mivilna. Le Gaon Mivilna, il dit là-dessus un truc très, très extraordinaire. Il dit comme ça. A Gaon Mivilna qui a chesed agadol beyoter. Le plus grand chesed que tu peux trouver dans le monde, Babria, dans toute la création. C'est les mots du Gaon Mivilna. Le plus grand chesed que tu peux trouver dans toute la création, ou baiser Shakadosh Baruch Hu natan lanu et hachodesh Elul. Le plus grand chesed qu'Hachem il a fait dans sa création, c'est nous donner le mois de Elul. C'est son plus grand chesed. Chez Bon Niftachim Yud Gimel Mechinan Derachame, qu'ils vont s'ouvrir les 13 attributs, les 13 tuyaux de Shefa, de ces attributs-là. Vezu asimcha gdola beyoter baolamot. C'est ça la joie de tous les olamot. Shakadosh Baruch Hu horit chasadim gedolim. Qu'Akadosh Baruch Hu va nous dévoiler, va faire descendre des très très grands chasadim ce mois-là tous les jours de Elul. Et donc qu'est-ce que l'homme il doit faire? Velachen tzarich la'asot bechol yom cheshbon nefesh. Il doit faire le cheshbon nefesh. Pourquoi le cheshbon nefesh? Donc on a 2 références là-dessus. On a la référence du Zohar HaKadosh et on a la référence de la Gemara. Donc Zohar HaKadosh, il te dit, et comme il ramène le Harizal, il ramène ce Zohar HaKadosh dans Chelek Gimel Daf Kuf Ain Chet, dans la page 178, il dit comme ça. Man de idbe ovada tava, celui-là qui a une bonne action, un bon maaseh, odeihu, ken, marre de chushbena o sheu bal cheshbon. C'est quoi? She'oseh cheshbon nefesh al maasa bechol yom. On parle de quelqu'un qui fait son cheshbon nefesh tous les jours. Bebechol lelia velelia ad la ishka vechule. Donc le Zohar il te dit comme ça que le lechatrila, a priori, c'est quand tu dois faire le cheshbon nefesh, tu dois le faire tous les soirs avant d'aller dormir. C'est le cheshbon nefesh de la journée. Celui qui n'a pas réussi, il le fait minimum 1 fois par semaine le vendredi. Le cheshbon nefesh de la semaine. Celui-là qui n'a pas réussi, il fait le cheshbon nefesh à la fin du mois. Erev Rosh Chodesh à la fin du mois, il fait le cheshbon nefesh sur tout le mois. Et finalement, celui-là qui a fait ni la ni la dada, il fait le cheshbon nefesh. Il fait le cheshbon nefesh à la fin de l'année. Erev Rosh Hashanah. C'est le cheshbon nefesh de toute l'année. Il vient le Zohar HaKadosh, il te dit non. Marre de chushbena. Ceux qui font le cheshbon nefesh toutes les nuits, toute la fin de journée. Ah, il te dit maintenant c'est le moment.
Maintenant, c'est le moment. Que les 13 attributs sont ouverts, Yud Gimel Dalet, c'est le moment de faire Cheshbon Nefesh pour arriver à ressortir toutes les mauvaises choses qu'on a pu faire dans la vie et qu'on essaye de les réparer. Si maintenant on ne peut plus les réparer pour une raison ou une autre, au moins qu'on va prier à Hachem qui nous aide à les effacer, qu'ils soient complètement effacés. Parce que l'homme, il doit tout faire pour arriver après 120 ans, naki, propre de tout. Qu'il n'y a pas chas shalom des averot. Maintenant, ça c'est le Zohar. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Il dit la Gemara dans Baba Batra. Aïn Chet Amud Bet, il dit comme ça. Amar Rav Shmuel Bar Nachman, Amar Rabbi Yochanan. Donc le Rav Shmuel Bar Nachman, il dit au nom de Rabbi Yochanan, il dit Maïdirtiv. Il va maintenant nous expliquer le pasouk. Alken Yomru Amoshlim Bo'u Cheshbon. Donc les Moshlim, ils vont dire Bo'u Cheshbon. Amoshlim, c'est qui les Moshlim? Amoshlim Beitzram. Les Moshlim, ils vont dire Bo'u Cheshbon. Ceux qui savent dominer leur Yetzerara, ils vont dire maintenant Bo'u Cheshbon. Cheshbon, c'est les comptes. Kaviachol, c'est comme Kaviachol, il lui dit allez, viens, on fait les comptes maintenant. On fait les comptes. Bo'u Cheshbon, Bo'u Venachshov. Cheshbono shel olam, efsed mitzvah keneget tzerara, viens, on va voir. Quand on perd des mitzvot, qu'est-ce qu'on perd? Ou chas v'shalom des averot, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a gagné? Et qu'est-ce qui se passe? Et quand ça s'appelle Cheshbon Nefesh. Si tu fais ça, tibane vetikonen, imata ose chen, tibane ba'olam hazeh, vetikonen la'olam haba. Donc tu vas te construire dans ce monde grâce au Cheshbon Nefesh et tu vas être prêt pour le Olam Haba. Ça veut dire que selon le Zohar Kadosh et selon la Gemara, l'homme ne peut pas être prêt pour Olam Haba s'il ne fait pas Cheshbon Nefesh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tzaddik dans le monde depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui qui est devenu tzaddik, qui s'est nettoyé sans le Cheshbon Nefesh, sans se recueillir devant son Créateur. Et là il te dit le Zohar de le faire tous les soirs. Ok, toute l'année on peut pas, data, mais au moins Elul, arriver à le faire. Et Besrat Hashem qu'on soit zoché d'être Mekayem ce pasouk, Tibane vetikonen, Tibane ba'olam hazeh vetikonen la'olam haba. Tu te construis dans ce monde, et Besrat Hashem, tu arrives propre et prêt pour le olam haba. Hashem izakenu l'arzor, qu'on puisse l'arzor bitchouva chez Lema. Bezrat Hashem, Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Ve'amen.